Bonjour à toutes, c'est Alexia. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma contribution au projet d'Audrey V, Capsule Couture Patron Gratuit. Avant toute chose, je voulais vous remercier. Je suis très volubile lorsqu'il s'agit de parler couture, mais j'ai quand même du mal à exprimer vraiment ma reconnaissance et vraiment à quel point ça me fait plaisir de voir tous vos abonnements. Là, on a dépassé les 2000. C'est incroyable et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça, dire bonjour aux nouvelles abonnées, dire à celles qui sont là depuis le début que je les ai repérées et que ça me fait toujours autant plaisir lorsque je lis leurs commentaires. Et puis bientôt arrivera le podcast où je vous parlerai de la raison du nom de ma chaîne et vous apprendrez un petit peu plus de choses sur moi. Je voulais aussi vous dire que je me retrouve à nouveau dans mon atelier couture parce que j'avais essayé des nouvelles choses avec un micro pour améliorer le son et c'est une catastrophe. Ce qui fait que là, je filme avec mon téléphone sans micro, puisqu'il ne prend pas en charge le micro-cravate. Donc j'espère que ça ira. Si c'est pas le cas, voilà, vous pouvez me faire un petit retour. De toute façon, voilà, j'essaye de trouver une solution pour régler ce problème de son. Et j'espère que le cadrage est meilleur dans mon atelier. Parenthèse fermée. Vous allez me voir à plusieurs reprises regarder vers le bas dans cette vidéo parce que j'ai pris des notes. Je vais commencer tout simplement par vous expliquer de quoi il retourne. Donc le projet Capsule Couture Patron Gratuit, c'est un projet qui a été initié par Audrey de la chaîne Audrey V. Elle a eu l'idée de faire une série de podcasts où elle créerait une capsule de vêtements printemps-été seulement avec des patrons de couture gratuits. Donc vous allez suivre cette aventure principalement sur sa chaîne. Bien évidemment, je vous mets en barre d'informations sa chaîne et toutes les autres informations nécessaires. Et puis, d'autres youtubeuses sont venues se greffer à son projet. On a eu envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver aussi des podcasts sur le même sujet sur la chaîne de Jen, de la chaîne Jen Création Couture, ainsi que sur celle de Anaïs, de la chaîne Coup tes rêves. Audrey va vous... Je voulais dire Jen, c'est le début de la vidéo et je cafouille déjà. Parler également de patrons femmes gratuits, mais aussi elle va ajouter des patrons gratuits pour les enfants. Quant à Anaïs, elle vous a déjà fait une très belle vidéo où elle vous recense tous les patrons gratuits grande taille, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, qui vont minimum jusqu'au 52. Je sais plus si c'est 52 ou 54. Minimum 56. Et pour me punir de ne pas avoir été assez attentive à sa vidéo, je vous offre ce magnifique arrêt sur image sur mon visage, légèrement déformé. Mais voilà, minimum. Donc ça veut dire que forcément, si vous faites une taille en dessous, vous pouvez aller voir sa vidéo et vous trouverez votre bonheur aussi. Mais si vous faites une taille au-dessus, vous allez trouver votre bonheur dans sa vidéo, ce qui est super. Ce projet, vous allez trouver donc des vidéos sur nos chaînes qui vont y être consacrées. Mais vous allez aussi trouver des éléments sur Instagram. Instagram, il faut savoir que, à part YouTube, c'est le seul réseau social que j'ai, parce que c'est le seul qui me plaît. Si vous n'avez pas encore de compte, mais que vous aimez la couture, ce qui est censé être le cas, puisque vous êtes sur ma chaîne, allez voir la vidéo d'Audrey sur le podcast. Encore une fois, tout sera en barre d'infos, nos chaînes, nos comptes Instagram. Et en fait, sous sa vidéo, elle vous a mis des liens avec des tutos pour apprendre à créer un compte Instagram et à se servir d'un compte Instagram. Et si vous aimez la couture, en fait, Instagram, c'est super pour plein de choses, mais en particulier parce que grâce au hashtag, vous allez pouvoir retrouver toutes les réalisations d'un même patron.
C'est-à-dire que justement, je vous présente un patron de culotte, vous tapez le nom du patron de culotte, et ensuite vous allez voir toutes les personnes qui ont réalisé cette culotte. Alors vous allez pouvoir voir différents tissus, différentes morphologies. Alors pas trop pour les culottes, parce qu'on n'a pas tendance à s'exposer en culotte sur Instagram, mais par exemple pour un t-shirt, le t-shirt, si vous hésitez, que vous voulez faire un t-shirt, ou même là j'ai la combinaison Sirocco, vous voulez la voir, vous tapez Direndou Sirocco sur Instagram et vous avez toutes les femmes qui ont cousu cette combinaison avec différents tissus, différentes morphologies, ce qui va vous permettre de vous projeter davantage. Donc quand on aime la couture, Instagram c'est quand même assez sympa. Je crois que j'ai fini mon intro. On va donc passer directement au vif du sujet puisque en ce qui me concerne, je vais vous présenter des patrons gratuits, lingerie, maillot de bain, et même 3 petits extras robes de plage. On commence tout de suite avec les patrons lingerie. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec les dessous, plus précisément les bas. Avant de vous dérouler mes différents patrons, je voulais simplement vous dire que on vous encourage bien sûr lorsque vous avez d'autres patrons qui ne sont pas mentionnés à nous les faire connaître. Comme ça nous on pourra faire une sorte de banque de données sur Instagram. Et ce que je voulais vous dire c'est que je sais qu'il existe pour la marque Eclipse Lingerie Studio normalement 2 bas qui s'appellent Lula et Scarlett qui étaient en des shorties. Sauf qu'aujourd'hui je ne les trouve plus sur le site. Je les avais téléchargés, mais lorsque je retourne sur le site là aujourd'hui, depuis qu'il y a eu une sorte de nettoyage, je ne les trouve plus. Donc s'ils reviennent en ligne, forcément je vous les mettrai sur Instagram, sur la banque de données, mais là pour l'instant, je vous en présente d'autres qui sont accessibles et pour lesquels je peux vous mettre les liens en barre d'infos. Pour commencer, je vous ai trouvé 2 patrons de culottes. Donc vous avez la culotte Azur de Vanessa Salin. Donc dans son patron les marges sont incluses, elle va du 34 au 54. Pour vous procurer le patron, vous allez sur le lien qui sera en barre d'infos, ensuite vous rentrez votre adresse mail et votre prénom et le patron va vous être directement envoyé par mail. Pour cette culotte Azur, vous avez donc un pas à pas dans le fichier et vous avez également une vidéo sur la chaîne YouTube de Vanessa Salin, qui est quand même bien pratique. C'est une culotte toute simple, toute basique, qui est faite pour être faite principalement en jersey, avec un dos, un devant, un fond de culotte. Donc en gros, si je vous la propose en premier, c'est parce que je pense que si vous n'avez jamais cousu de lingerie, le mieux c'est de se diriger vers ce patron-là, histoire d'apprendre un petit peu comment on coud des élastiques à culotte, comment on gère un petit peu la tension. Je pense que le mieux, si vous n'avez jamais cousu de sous-vêtements, c'est de commencer par celui-là. C'est ce qui est le plus complet en termes de patron gratuit. Il y a aussi sur sa chaîne YouTube un tutoriel pour transformer ce bas de culotte en maillot de bain, ce qui peut toujours servir. Ensuite, on augmente un petit peu la complexité avec le patron qui s'appelle Sarah et qui vient de la marque Je fais mes dessous. Donc Je fais mes dessous, c'est une marque de patron de lingerie, comme son nom l'indique, qui n'inclut pas les marges de couture parce que en gros on vous laisse la liberté d'ajouter les marges de couture en fonction de la finition que vous voulez faire pour votre sous-vêtement. Donc là c'est pour ça que je vous dis il faut déjà avoir des petites bases pour savoir si vous voulez poser des élastiques comme sur la culotte de Vanessa Salin ou bien si vous voulez ne pas ajouter de marge de couture et rester dans le simple, eh bien ce qu'il faut c'est utiliser du biais pré-plié, comme ça au moins pas de marge de couture et c'est quand même le plus simple. Donc cette culotte là, elle va du XS, ce qui correspond à un 36, 90-94 de tour de hanche, au XXL qui correspond à un 46, 106, 110 de tour de hanche. Donc c'est une culotte, donc vous avez 2 triangles devant et dos, un fond de culotte, mais vous avez en fait sur les côtés elle est finie par un élastique avec des petits régleurs comme sur les soutiens-gorge, ce qui vous permet d'agrandir les côtés. Voilà, c'est pour ça c'est un niveau supérieur par rapport
au patron Azur. Et vous avez donc le tuto est sur le site à l'écrit à part sur la partie blog. Pareil, toujours, quand c'est le cas, je vous mets les liens en barre d'infos. Et sinon, pour vous procurer le patron, vous mettez le patron dans votre panier sur le site, encore en barre d'infos, et vous allez recevoir un mail avec le lien qui va vous permettre de le télécharger. Petit élément, pour cette culotte aussi, vous avez un tutoriel qui vous permet de transformer en maillot de bain ce bas de culotte. On passe maintenant au shorty en dentelle Micmac. Alors, il vient de la marque Elastic & Co. Les marges sont incluses, elles sont de 5 mm. C'est pour ça qu'on vous dit de le monter entièrement à la surjeteuse. Personnellement, sur ma machine, j'ai ce qui s'appelle un point lingerie. J'ai regardé tous les points sur mon carnet et j'ai un point lingerie. Moi, j'ai déjà cousu de la lingerie avec le pied spécial et ça prend pas plus de 5 mm et c'est vraiment parfait pour la lingerie. Donc, avec ce pied-là et avec ce point, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire sans surjeteuse. Par contre, marge de couture de 5 mm, si vous voulez coudre au point zigzag, au point éclair, là ça risque d'être un peu plus compliqué en fonction des matières que vous allez choisir. Surtout que vous êtes sur un shorty en dentelle et donc les matières ont vite tendance à rentrer dans les griffes. Donc avec 5 mm et de la dentelle, vous cumulez un petit peu les risques si vous voulez le coudre quand même seulement à la machine à coudre. Si jamais ça vous tente quand même et qu'il vous plaît, je vous conseille de coudre les coutures avec un papier de soie en dessous et ensuite déchirer le papier de soie. Pour les débuts, donc forcément votre papier de soie vous le faites bien plus grand que votre couture, comme ça ça entraîne bien le tissu. Et aussi, si jamais vous tentez que vous n'avez pas envie du papier de soie, c'est moins bien, mais quand même vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire un point d'arrêt au début et à la fin si vous savez que le tout début sera pris en sandwich dans les élastiques par exemple. Votre couture ne se défera pas si le début est vraiment pris en sandwich dans les élastiques et quelquefois ça peut vous permettre de ne pas faire de point d'arrêt, d'éviter que le tissu entre dans les griffes d'entraînement. Parenthèse fermée. Donc ce shorty en dentelle, il va du 36 au 46. Pour vous le procurer, vous allez sur le site, vous le mettez dans le panier. En validant, ce qui est un peu bizarre, c'est que malgré le fait qu'il soit gratuit, on vous demande quand même un mode de paiement. Donc moi j'ai mis PayPal, mais vous pouvez mettre votre carte bleue. Ensuite on vous débite 0 €, hein, mais voilà, on vous le demande à un moment donné. Et ce qui a été stressant un petit peu, c'est qu'en fait on vous envoie un mail de confirmation tout de suite, mais vous recevez le patron plus tard. Moi je l'ai reçu le lendemain matin. Donc bon, j'avais regardé d'autres éléments sur, d'autres articles, ce qui fait que j'avais pas trop peur. Je savais que ça s'était bien passé pour d'autres couturières, mais voilà, je voulais quand même vous en faire part. Par contre, pour les instructions de montage, il va falloir aller sur le blog. Ce sont des instructions qui sont en photo. Toujours le lien en barre d'infos. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur les patrons gratuits parce que justement ça oblige les gens à revenir sur le blog pour suivre les instructions. Mais bon, dans la mesure où on a un patron gratuit, on va pas trop faire les casse-pieds non plus. Au moins ça permet d'avoir de la présence sur le blog. Petite information supplémentaire, dans les fournitures on vous dit 100% coton. Si vous ne le savez pas, hein, ce qui est tout à fait possible, je trouve que c'est mal expliqué, on vous demande d'avoir un petit peu de jersey 100% coton pour le fond de culotte en fait. Voilà, même si le shorty est en dentelle, le fond de culotte toujours en coton. Je n'ai malheureusement pas trouvé de modèle de tanga parce que en fait j'en ai trouvé, mais soit ils étaient dans une autre langue sans support vidéo pour vous aider, soit c'était des modèles avec des tailles uniques. Taille unique ou alors juste taille L. Et c'était pas trop dans l'esprit de ce que j'avais envie de présenter, donc voilà. Si vous avez des modèles de tanga gratuits avec plusieurs tailles au moins, je dis pas toutes les tailles mais au moins plusieurs tailles, et en français surtout, n'hésitez pas. On passe maintenant au string. Alors, vous pouvez aller sur le site de Je fais mes dessous. Et vous allez trouver en fait sur son blog, vous allez vous retrouver donc en cliquant sur le lien,
sur sa page de blog où vous avez d'abord une description des différents sous-vêtements qu'on appelle string, qui sont en fait un petit peu différents, les tangas et autres. Et ensuite, un peu plus bas, vous avez donc son tuto pour coudre un string avec un lien sur lequel vous cliquez pour télécharger le patron en fait et les instructions. C'est un patron qui va du XS au XL. Comme toujours avec je fais mes dessous, vous devez rajouter les marges de couture en fonction de vos finitions. Mais encore une fois, si vous voulez pas vous casser la tête, vous cousez avec du biais élastique, comme c'est le cas pour une des versions, la version en dentelle avec les élastiques bleus. Donc là, vous avez seulement du biais et dans ce cas-là, pas besoin de rajouter de marge de couture. On vous propose sur le tutoriel du blog 3 façons de monter le string. Une façon avec le triangle devant et le triangle derrière, une façon avec le triangle devant et puis à l'arrière juste des élastiques mais qui forment quand même un triangle sur le bas des reins, et puis une troisième façon plus simple avec le triangle devant et puis juste hop, on revient sur le derrière et puis la ficelle voilà, sur les fesses. C'est le patron je fais mes dessous qui s'appelle le G&V string. On passe maintenant aux brassières. Je dis bien brassière, pas soutien-gorge, tout simplement parce que je n'ai rien trouvé encore une fois en français ou alors avec une vidéo pour coudre un soutien-gorge. C'est assez normal parce que c'est tellement complexe un soutien-gorge que je pense pas que les marques mettent à disposition des patrons gratuits de soutien-gorge. Elles mettent d'autres lingeries pour nous appâter, mais le soutien-gorge c'est vraiment un gros travail. J'ai quand même vu certaines choses, mais qui étaient en espagnol sur un site espagnol qui a l'air super. Mais bon, comme c'est pas accessible pour tout le monde, j'ai préféré me concentrer sur les brassières. On commence en fanfare avec la brassière Tami, que vous connaissez peut-être si vous aimez coudre vos dessous, puisqu'il s'agit d'une brassière de Eclipse Lingerie Studio, qui, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment une marque super pour débuter la couture de lingerie, parce que vraiment on vous accompagne très précisément. Donc les marges sont incluses, elles vont la taille donc de la brassière va du 34 au 52, mais si je me trompe pas, c'est Milena la créatrice, et quand même assez honnête puisqu'elle vous dit qu'elle offre un maintien léger, elle est idéale pour les bonnets A à B, les bonnets plus profonds peuvent bien sûr coudre Tami aussi, mais le maintien sera léger. Donc ça, je trouve ça assez sympa de le dire parce qu'en fait, ça va être le cas pour toutes les brassières. Toutes les marques ne le disent pas. Donc ça, soyons d'accord. Vous avez un tuto vidéo qui est disponible sur YouTube. C'est la seule vidéo pour Studio Eclipse Lingerie qui est disponible. Non, Eclipse Lingerie Studio. La seule vidéo qui est disponible sur leur chaîne. Et donc voilà, vous pouvez aller suivre le pas à pas tranquillement et coudre votre brassière. Pour ce modèle, il n'y a pas d'agrafe dans le dos puisqu'il s'agit d'une brassière, donc c'est assez pratique. Il vous suffit d'avoir du tissu extensible et des élastiques, donc élastique à culotte et puis élastique à bretelles. Vous pouvez mettre des régleurs sur les bretelles, on vous apprend à le faire dans le tuto, ce qui est plutôt sympa. Mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous contenter de prendre vos mesures sur vous et puis de coudre les bretelles sur la brassière aux bonnes dimensions. Donc ça c'est pareil, c'est pour ça que je vous l'ai mise en premier, parce que pour les débutantes c'est pas mal. Vous pouvez la coudre en dentelle, mais vous pouvez aussi la coudre en jersey, donc comme ça vous facilitez les choses si vous voulez débuter. Vous pouvez vous contenter d'apprendre, encore une fois, à gérer la tension, à poser des bretelles sans cumuler les difficultés. On passe maintenant au soutien-gorge triangle. Après la brassière, le soutien-gorge triangle. Il s'appelle Kiwiki et il est proposé par la marque Fitio ou Fitio, je sais pas, il y a 2 O. Ce soutien-gorge triangle va du XS qui correspond à un 80A au L qui correspond à un 95D. Et ce qu'il y a de pas mal dans le descriptif, c'est qu'en fait, il y a une différence qui est faite entre le bonnet et le tour de sous-poitrine. Donc vous pouvez très bien prendre le dos en S, par exemple, si vous avez un petit dos, et ensuite prendre les bonnets en XL, non pas un XL, puisque ça va jusqu'au L, en L si vous avez un bonnet profond, un bonnet D.
Et de cette façon, les pièces coïncideront, c'est bien précisé dans le patron, et vous pourrez la coudre en faisant un peu plus attention vraiment à la différence entre votre bonnet et votre tour de sous-poitrine. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal pour un patron gratuit. Les marges sont incluses. Vous avez une version A qui est conçue avec une ceinture élastique sous poitrine. Donc ça, si vous l'achetez, si vous achetez cette mercerie, pourquoi pas l'utiliser. Elle est idéale, on nous dit qu'elle est idéale pour débuter en lingerie. Et puis vous avez la version B qui a une basque en dentelle. Donc c'est bien aussi d'apprendre à découper, à coudre la dentelle dans un tuto gratuit, c'est plutôt pas mal. Donc pour ce patron, on nous dit bien que les tailles ont été limitées intentionnellement parce qu'on sait très bien qu'avec un triangle, le maintien n'est pas forcément optimal. Donc c'est pour ça que le modèle ne va que jusqu'au D. Pour vous procurer le patron, vous allez sur le lien en barre d'infos, vous vous inscrivez à la newsletter et vous allez recevoir le patron gratuit directement sur votre boîte mail. Le tuto, il est simplement sur papier. Vous avez des explications en français et en anglais. Tout est dans le même fichier, mais voilà. On passe maintenant à la brassière Léa de Je fais mes dessous. Vous vous souvenez de cette marque qui ne met pas les marges incluses. Donc la taille, ça va du XS du XXS au XXL. Donc comme d'habitude, pour les flemmardes, vous pouvez faire la brassière entièrement avec un biais pour tous les élastiques. Comme ça, vous ne vous cassez pas la tête à rajouter les marges de couture si vous ne voulez pas le faire. Sinon, eh bien, ça sera à vous d'ajouter les marges de couture en conséquence. Pour vous procurer le patron, vous ajoutez au panier, vous validez et vous allez recevoir un mail avec des liens à télécharger. Encore une fois, c'est un modèle de brassière, donc très simple, sans agrafe. Vous avez juste le devant qui est froncé. Et ce que je voulais vous dire quand même, c'est que le devant froncé, on ne vous dit pas exactement de combien de centimètres vous devez le froncer. On vous dit en gros, faites en fonction de ce que vous préférez, en sachant que plus vous froncez, plus la brassière est décolletée. On passe maintenant au patron Raquel. Le patron Raquel, c'est le seul patron pour les dessous en langue étrangère que je vous ai mis, parce que je vous l'ai mis parce qu'il y a un tuto vidéo sur une chaîne YouTube, donc je me suis dit qu'à la limite, où vous pourriez aller voir les images qui sont toujours plus parlantes et réussir quand même à coudre ce modèle qui est quand même plus raffiné et plus travaillé. Là, surtout que j'ai découvert du coup cette marque qui s'appelle Madaline Intimate, voilà, et que je trouve vraiment les modèles très jolis, très fins, très délicats, très féminins, et surtout vous avez des tailles assez diverses et pour les maillots et autres, et c'est vrai que j'ai bien aimé découvrir leur modèle. Donc le patron est donc en anglais, il va du XS au triple XL. Sur le site, donc vous mettez la bralette Raquel dans le panier, vous validez et vous avez accès au fichier. On reçoit également directement un mail avec les liens pour le fichier. Si jamais vous ne le trouvez pas, allez voir dans vos courriers indésirables, parce que dans la mesure où c'est en anglais, quelquefois ça va dans les spams, donc allez voir dans vos courriers indésirables au cas où. Oui, le seul souci c'est que c'est en inch du coup, donc il va falloir chercher les conversions. Oui, je voulais vous dire aussi que en fouillant sur le site, vous avez accès à des articles de blog où vous voyez les modèles de cette marque, mais portés par différentes morphologies, ce qui peut être utile pour certains sous-vêtements. Et enfin, oui, sur ce site, il y avait d'autres très jolies culottes et brassières accessibles gratuitement, mais sans suo longue. C'est pour ça que je les ai pas ajoutées à la vidéo, mais en tout cas, si jamais vous aimez ce style-là et que l'anglais ne vous pose aucun problème, allez voir sur leur site les patrons gratuits, il y a des choses très intéressantes. Avant de passer au maillot de bain, je voulais très rapidement vous rappeler le patron des chaussettes. Des chaussettes qui a été mis à disposition par Charlotte Jobert avec une masterclass artisane. Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais donc c'est génial pour passer les petites chutes de jersey et pour avoir vos chaussettes assorties à votre culotte ou même à votre ensemble. C'est très rapide et très facile à coudre. Il vous suffit donc
d'aller dans la barre d'infos, de cliquer sur la masterclass. Vous allez tomber sur la vidéo artisane où on vous apprend à coudre vos chaussettes avec différentes finitions et autres, comme ça vous choisissez. Et en fait, sous cette vidéo, le premier commentaire, c'est le commentaire d'Artésane et vous avez le lien pour télécharger directement le patron des chaussettes. La seule chose que je vous conseillerais, moi, c'est de prendre une taille au-dessus par rapport à votre pointure habituelle, parce que pour moi, c'est ce qu'il a fallu que je fasse. Et donc, vous avez donc du 36 au 52 pour les chaussettes. Ah oui, la dernière petite chose aussi que je voulais vous dire, c'est que je vous ai parlé de jersey, mais vous pouvez aussi très bien faire des jolies petites chaussettes en dentelle pour mettre sur des bottines ou avec différentes chaussures, ça peut faire très très joli aussi. Pour cette partie-là, en ce qui me concerne, moi j'ai bien envie de coudre la culotte azur de Vanessa Salin et de choisir une brassière. Je me suis pas encore décidée sur laquelle, mais voilà, j'ai bien envie de me coudre un ensemble comme ça tout simple, puisque j'ai eu du tissu par Artésane avec ma box culotte, et donc j'ai bien envie d'utiliser ce coupon-là pour me faire cet ensemble-là avec des patrons gratuits. On passe maintenant au maillot de bain. C'est pareil, j'ai fait un choix pour les maillots de bain. Je vous explique au fur et à mesure pourquoi, mais je voulais quand même vous dire que même s'il y a des choses, certaines marques qui vous permettent de coudre votre premier maillot de bain grâce à un patron gratuit, il y a quand même pas mal de petites choses à savoir quand on veut coudre son maillot. Et forcément, on est toujours beaucoup moins accompagné dans la couture du maillot avec un patron gratuit qu'avec un patron payant. Donc il faut quand même en être consciente, parce que j'ai pas envie que vous, que vous vous lanciez dans la couture de maillot, que vous soyez déçus et que vous vous arrêtiez complètement, alors que c'est super de coudre ces maillots de bain. Mais s'il y en a une qui accompagne davantage, c'est bien Marlène de Eclipse Lingerie Studio, c'est pour ça que je vous le mets en premier. Elle a mise à disposition un haut de bikini qui s'appelle le bikini Monroe et qui est un haut de bikini qu'on peut porter vraiment de plein de façons différentes. J'ai vu des photos sur Instagram et vraiment je l'ai vu sur différentes morphologies. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait être flatteur, et au final, si ce haut de maillot peut être flatteur sur différentes morphologies, voilà, vous avez plusieurs façons de le porter, à vous de voir, et surtout il est doublé. J'y reviendrai un peu plus tard. Les marges sont incluses chez Eclipse Lingerie Studio. Les tailles, elles vont de 1 à 8, ce qui correspond à un tour de poitrine de 75 à 120. Mais on vous dit que le modèle est idéal pour les bonnets A et B. Au-dessus, on peut le coudre et le porter, mais forcément, on ne doit pas s'attendre à un grand maintien, comme d'habitude. Pour le télécharger, on l'ajoute au panier et on reçoit un mail qui vous donne le lien pour télécharger le patron ensuite. Et ensuite, vous avez un pas à pas sur le blog pour coudre le maillot. Encore une fois, dans la barre d'infos, vous aurez les deux liens, celui pour télécharger le patron et celui vers le blog. Comme je vous l'ai dit, si j'aime bien celui-là de maillot, c'est tout simplement parce qu'on vous donne un peu plus d'éléments sur les matières à choisir, voilà, des petites choses pour vous aider, pour si jamais vous le cousez à la machine, pour pas que ce soit entraîné à l'intérieur des griffes. Donc on va dire, c'est celui qui donne le plus d'infos, même s'il y a encore des tas d'autres choses à savoir quand on coud de la lingerie, des maillots de bain, notamment qu'il faut faire par exemple des réglages, et puis il faut faire des tests et changer ces réglages pour que le tissu ne gondole pas. Voilà, il faut prendre le temps de faire des tests, plus que sur d'autres tissus. Et aussi, elle vous donne un petit peu plus de renseignements sur comment tendre la laminette. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas comme pour les élastiques de culotte, soit vous la tendez vraiment très légèrement, soit vous ne la tendez pas du tout la laminette, contrairement à des élastiques de lingerie. On passe maintenant au maillot de bain de Craftine qui s'appelle Cajou. Alors, Craftine, les marges sont incluses, elles sont de 0,7 mm. Vous avez trois tailles, S, M et L. On vous dit que S c'est un 34-36, M un 38-40 et L un 42-44. Vous avez une culotte avec une pièce ceinture devant et dos à nouer, plus un bandeau. Encore une fois, c'est fait pour les petites poitrines. Pour vous procurer le patron, dès la validation de la commande en fait, donc vous passez une commande, vous allez recevoir un email de confirmation avec le lien de téléchargement du patron. Vous avez un tutoriel pour le coudre et qui est sur le blog.
C'est pour ça, c'est pour ça que je vous mettrai à chaque fois les liens. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur ce maillot Craftine, vous n'avez pas de doublure, même pas pour le bas. Donc un maillot sans doublure, vous avez intérêt à choisir un lycra bien opaque, voilà, parce que normalement on double au minimum le devant du maillot, quoi. Donc voilà, si jamais vous avez envie de le faire, faites-le, mais avec un lycra noir. On passe maintenant au maillot réversible Je fais mes dessous. Donc c'est un maillot qui avait été proposé pour un magazine, je crois que c'est Création Couture, voilà, qui avait été proposé, qui a été ensuite mis à disposition gratuitement sur le site de Je fais mes dessous. Donc vous allez sur le site Je fais mes dessous, vous pouvez télécharger le patron de deux façons différentes. Soit vous allez vous le mettez dans votre panier et ensuite vous le recevez par mail, soit dans le lien que je vous donnerai en fait, vous cliquez sur bikini réversible et vous obtenez le patron et le pas à pas. Donc le pas à pas il est fait avec des photos. Ce qui est pas mal dans celui-là, c'est qu'on vous dit comment calculer la longueur de la laminette pour chaque côté de vos culottes et autres. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous rassure, si vous voulez pas vous, toute seule, tendre la laminette et que ça vous rassure de savoir exactement quelle est la dimension, bah voilà, vous pouvez le faire grâce à ça. On vous dit la longueur de la laminette doit être inférieure d'environ 5% à la longueur de la partie où l'on pose l'élastique. Vous pouvez faire ces calculs si ça vous rassure, sinon bah, vous apprenez à gérer la tension, ce qui est quand même, petit à petit, ce qui est quand même meilleur. Vous avez aussi des liens vers des articles de blog qui parlent du maillot. Pareil, je les mettrai en barre d'infos. Et notamment, on vous donne des petites astuces sur comment faire lorsqu'on a deux matières qui n'ont pas le même taux d'élasticité. Puisque bon, je vous l'ai dit dans le titre, mais c'est un maillot, un bikini réversible. Donc vous allez coudre deux matières différentes, deux lycras différents. Comme ça, vous pourrez l'utiliser d'un côté et de l'autre. Donc voilà, si vos deux matières n'ont pas exactement la même élasticité, il y a des petites choses à savoir, mais on vous en parle dans un article du blog. En ce qui concerne les marges, comme d'habitude, avec Je fais mes dessous, elles ne sont pas incluses, mais dans le fichier, on vous dit comment les inclure. Et au niveau des tailles, ça va du XS au XL. Et dans le tableau, en fait, on vous dit aussi, on vous donne la correspondance entre XS 34, XL 48, et entre les deux, on vous le donne quand même, on vous donne les correspondances. Donc. On va rester chez Je fais mes dessous avec mon bikini. Alors, celui-là, je vous l'ai mis quand même parce que je pensais que c'était peut-être un modèle très basique que certaines pourraient avoir envie de se coudre parce qu'il est vraiment très très basique. On a des triangles en gros qu'on accroche avec des ficelles derrière la nuque et dans le dos. Pareil, la petite culotte avec les petits liens qu'on noue, c'est vraiment le bikini basique. Donc vous en trouvez un chez Je fais mes dessous, toujours marge non incluse. Pour les tailles, vous avez du S, M et L. Je vous mets les liens en barre d'infos parce que en gros, celui-là par contre, vous n'allez pas le trouver sur le site jefaimisdessous.com. Vous allez le trouver uniquement sur le blog. Donc il est à télécharger en cliquant sur les différents liens. Vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Ensuite, vous regardez, vous allez avoir différents liens. Un qui s'appelle Patron de Bikini 1, un autre Bikini 2 et l'autre Gamme de montage Bikini. Vous cliquez sur les trois, vous téléchargez les trois. La seule chose, c'est que la gamme de montage, elle est assez succincte. Ça fait des petits dessins. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de détails. Donc voilà, il faut être motivé davantage pour coudre ce maillot-là. On s'en sort, mais voilà, il faut être davantage motivé pour celui-là. On ne vous prend pas vraiment par la main. Enfin, je passe au maillot I Am Leia. Alors, je vous en parle parce que j'ai vu de très jolies versions sur les réseaux, que c'était un maillot de I Am Pattern en collaboration avec Marie-Claire Hédé. Mais comme vous allez l'entendre, à la fin, j'ai quelques petites réserves et je préfère vous en parler parce que comme ça, si vous-même vous allez voir des maillots avec des patrons gratuits, bah, vous serez attentif à ces petits détails. Donc déjà, c'est un maillot qui va du 34 au 46. Le tableau des mesures est en bas de la page, là où vous allez mettre votre maillot dans le panier avant de valider pour ensuite recevoir par mail. Donc voilà, le tableau des mesures, il est là-dessous. Il s'agit d'un maillot avec des formes de bonnet triangle et une bande de sous-poitrine. Il s'attache derrière le cou et sur la culotte, sur les côtés, on ne voit que l'élastique.
Ouais, c'est très joli, hein, c'est très joli, ça y a pas de souci. Sur le blog, vous avez par contre le tuto. Donc voilà, vous téléchargez le patron et ensuite vous avez le tuto. Ce qui me laisse un petit peu dubitative, ce sont les matières. C'est-à-dire qu'on vous dit que pour doubler le maillot, vous allez utiliser une chute de jersey. Sauf que moi, à la fois dans mes formations artisanes et dans les maillots Eclipse Lingerie Studio que j'ai pu lire et leurs articles sur les blogs, ce sont quand même des créatrices qui font vraiment du maillot leur métier, elles disent bien que le jersey, le problème c'est que le jersey de coton notamment, ça ne sèche pas vite. Donc c'est pas vraiment adapté pour du maillot. C'est pour ça qu'elle conseille plutôt de la doublure mousse, parce que la doublure mousse, ça sèche, contrairement au jersey de coton. Ensuite, on vous conseille pour les élastiques, des élastiques, des biais lingerie. Ça encore une fois, c'est assez inhabituel parce que voilà, si vous allez lire les articles que je vous mets en bas sur la couture des maillots, vous verrez que les élastiques lingerie ne sont pas faits pour résister au soleil, au chlore, au sel. Et du coup, ils tiennent pas si vous faites un maillot avec des élastiques de lingerie. C'est pour ça que dans les maillots, vous retrouvez de la laminette. Cet élastique en caoutchouc, qui est certes pas très joli, mais qui résiste au chlore, au soleil et au sel. C'est pour ça que vous avez des montages assez spéciaux à chaque fois dans les maillots, qui vont permettre de cacher cette laminette qui n'est pas très esthétique, mais bien pratique pour ne pas perdre votre maillot. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez dubitative et que je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment coudre ce maillot-là avec des élastiques en bas de poitrine et sur le haut de la culotte avec des élastiques de lingerie? Peut-être que vous pouvez, qui durera pas longtemps aussi. Si vous avez envie de vous coudre un maillot qui vous dure une semaine ou deux à la plage et qu'ensuite l'année prochaine vous en cousez un autre, pourquoi pas? Mais voilà, je voulais quand même vous parler de ces deux éléments-là. Alors, vous risquez de vous dire, oui mais alors il n'y a pas de patron de maillot une pièce. Effectivement, j'ai cherché et je n'en ai pas trouvé en français ou alors avec des sous-langues qui vous permettent de les coudre. C'est pour ça que je ne les ai pas inclus, que je ne vous ai pas inclus des maillots en anglais ou autres. J'ai trouvé des tutos sur internet qui vous permettent de coudre vos propres maillots une pièce, des tutos vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Personnellement, ce ne sont pas des... Comment dire? Je vous les mentionne parce que si vous aimez faire ça, c'est-à-dire vous aimez découper vos pièces de patron avec des vêtements à vous, avec un petit haut à vous, avec une petite culotte à vous, c'est très bien. Ça vous plaît, allez voir le tuto de Hello Supérette parce que c'est comme ça que c'est fait et la vidéo est très agréable à regarder et donc grâce à ça vous pourrez vous faire un maillot une pièce. Et si vous aimez coudre vos patrons créer vos patrons on va dire grâce à vos mesures en étant guidé bien évidemment par un tuto, je vous mets le tuto Découpons de Saint-Pierre où on vous propose de faire un maillot une pièce avec un volant et pas de bretelles. Donc voilà, si c'est ce qui vous plaît, on vous guide en vous disant vous mettez tant de centimètres là à là, vous mesurez sur vous de là à là et on vous aide à construire votre patron. Moi personnellement c'est un peu trop prise de tête pour moi, peut-être que si je suis très motivée, mais là je ne le suis pas suffisamment pour le faire. Donc pour vous dire, pour être sincère avec vous, je ne pense pas que je vais coudre de maillot avec ces patrons gratuits, tout simplement parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas de patron pour les fortes poitrines et que j'aime avoir un bon maintien quand même, un minimum. Et il n'y a pas de maillot une pièce non plus qui me convienne. Je n'aime pas, j'ai pas envie de créer mon patron en allant voir mes mesures et autres, ça me fait pas envie. Donc voilà pourquoi je ne coudrai pas de maillot. Mais si vous, c'est quelque chose que vous aimez faire, je vois plein de jeunes femmes sur YouTube qui adorent faire ça, créer des patrons à partir de leurs vêtements et autres, foncez, c'est génial. Je vais quand même me rattraper avec les robes de plage parce que ça par contre j'ai bien envie de les faire moi-même et même si je n'ai pas, j'ai trouvé un seul patron mais sinon ce sont des tutos, là par contre on est sur du simple, je vais pas devoir mesurer autre, donc ça par contre j'ai très envie de les faire. Donc j'avais envie de vous proposer 3 robes de plage
La première robe de plage qui me tente, c'est une robe de plage que j'ai vue sur la chaîne Les Tutos de Charlène. Et elle m'a l'air très simple. Vous allez la coudre en fonction de vos mensurations, en fonction de l'endroit où vous voulez qu'elle arrive sur vous, en fonction de l'endroit le plus large de votre corps, mais en gros vous allez faire des rectangles. Donc ça va vraiment pas être compliqué, vous allez coudre direct, vous allez découper directement sur votre tissu, donc ça je trouve ça génial. Et voilà, elle m'a bien fait envie en fait parce que sur le modèle qu'elle vous montre dans cette vidéo, elle est assez courte et assez ample sur les côtés, et pour moi qui n'ai pas de taille, c'est ce qui est le plus flatteur en fait. Donc c'est pour ça qu'elle m'a bien plu. Il s'agit plus ou moins de 2 rectangles sur lesquels on coupe une encolure. Elle vous guide très très bien dans le tuto, le tuto est vraiment bien détaillé, donc ça me plaît beaucoup. Et ensuite vous allez coudre des lignes droites pour les mains, donc en gros... c'est vraiment pas compliqué, mais je trouve que le rendu en tout cas sur ce qu'elle nous montre est assez joli, à condition que ce soit fait dans un tissu très très fluide. On va éviter les tissus épais parce qu'à mon avis ça doit faire sac avec des tissus épais. Mais voilà, dans cette version là ça me plaît bien, donc j'ai envie de tenter, d'autant que j'ai des paréos que je ne mets jamais et que j'ai bien envie de convertir en robe de plage pour pouvoir les profiter. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de tenter, mais encore une fois, ce sont des tentatives où je ne suis pas très sûre de moi, c'est la robe paréo. J'ai trouvé des vidéos sur YouTube, mais elles sont en anglais, et j'ai trouvé un tuto en français sur le site jefaismoi-même.fr. Il s'agit d'une taille unique, mais on vous conseille d'ajouter 1 cm de chaque côté à chaque fois pour augmenter la taille. Bon, sauf que vous partez sur une laisse d'1,50 m, donc sur 1,50 m. Alors, les laisses, elles sont d'1,50 m, donc... si vous voulez ajouter beaucoup de centimètres, ça me semble un peu compromis quand même. Donc voilà. Donc vous allez voir, c'est une robe qu'on enfile. Enfin, vous allez voir les photos, c'est plus facile. Sur les photos, je pense que vous voyez bien comment est-ce qu'on l'enfile, cette robe de plage. Moi, j'ai envie d'en faire une dans un coton, pas dans un coton, dans une éponge bambou très très fine en jersey que ma mère m'a acheté et qui encombre mes tiroirs. Donc je me dis que ça serait peut-être pas mal et j'ai envie de la tenter, donc je vous donnerai mon retour pour savoir si c'est une catastrophe ou pas, en sachant que je pense que même si ça vous va en fonction des différentes tailles, parce que vous avez 1,50 m de tissu, le drapé ne sera pas le même du tout lorsque vous avez des formes en fait. Et donc c'est ça que je veux voir. Je pense qu'en faisant des bretelles plus épaisses que ce qui est proposé dans le tuto, peut-être qu'on peut réussir à rattraper le drapé. Donc j'ai bien envie d'essayer, de tenter, voir ce que ça donne. Mais encore une fois, on est sur quelque chose de très simple. Vous avez un rectangle de tissu, avec des bols, vous faites les emmanchures, ensuite vous créez les lanières pour les bras comme ça en forme de biais, et puis basta. Donc voilà, c'est un truc très rapide que j'ai bien envie de tenter pour une robe de plage. Et enfin, je vous propose quelque chose de plus abouti, mais malheureusement en anglais. Je l'ai trouvé donc sur... enfin, le créateur c'est Hot Patterns et ça s'appelle Peachy Beachy Cover Up. Magnifique. La taille va de la taille 6 à 26, autrement dit du 38 au 58. C'est quand même beaucoup mieux pour les patrons anglais, au niveau des tailles c'est quand même beaucoup mieux. Malheureusement, il n'y a rien, pas de tuto en français de disponible. Donc cette robe, elle présente un col V avec un bouton pour le fermer, des manches Dolman, je sais pas ce que c'est, un cordon sous la poitrine, elle est courte, elle s'enfile comme un t-shirt. Elle est réalisée dans un tissu léger, comme du voile de coton, du lin, de la dentelle, ou même un jersey de coton ou de l'éponge toute douce. Pour vous procurer le patron, vous pouvez cliquer sur le lien en barre d'infos, ensuite cliquer sur le rectangle rouge et le document apparaît, vous avez le patron et le tuto. Donc voilà, je voulais proposer celui-là parce que en fait il me fait envie et que j'hésite à le coudre. Mais bon voilà, il est en anglais, il faut le savoir. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire court mais je ne suis pas certaine d'avoir réussi. J'espère qu'au niveau du son, ce sera meilleur, même si ce n'est que le son de mon téléphone. En tout cas, je vais essayer rapidement de régler ce problème, de trouver une solution, même si pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Encore une fois, je vais essayer de mettre vraiment un maximum d'informations en barre d'infos. Et je voulais aussi dire à toutes celles qui nous ont rejoints sur Instagram à quel point ça me fait plaisir de voir leur pseudo
s'ajouter parce que forcément je reconnais les pseudos YouTube sur Instagram, donc ça fait vraiment super plaisir de vous retrouver là-bas. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, et lorsque vous cousez un patron gratuit et que vous prenez en photo et que vous le mettez sur les réseaux, ajoutez le patron. Je voulais dire le hashtag bien sûr, pas le patron, le hashtag. Capsule couture patron gratuit, comme ça on pourra vous retrouver et voilà, voir vos réalisations et ça nous fera super plaisir. Et puis on s'inspire les unes des autres aussi. Cette fois-ci, je vous quitte, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où enfin je vous expliquerai le pourquoi du comment de mon pseudo, même si c'est pas passionnant au possible, mais en tout cas vous aurez une réponse. Et écoutez, je vous souhaite de très très bons moments couture et de beaux moments en général. À très bientôt sur YouTube ou sur Instagram. Je vous embrasse et vous dis à la semaine prochaine.